La fête des morts est sans doute la plus connue et la plus représentative du Mexique, plus spécialement dans l'état de Oaxaca, au sud du pays. Il s'agit d'une fête préhispanique qui a su perdurer dans le temps et c'est aujourd'hui devenu une grande attraction touristique. Commençons par son histoire. Selon la tradition mexicaine, les morts ne montent pas au ciel, mais à Mictlán, un espèce de monde parallèle, connu comme Terre des Morts, qui impliquait un long et dangereux voyage pour les âmes en quête de leur dernier lieu de repos. À Mictlán, la mort veut dire vivre différemment. C'est un espace où les défunts se rencontrent et duquel on aime penser qu'ils observent leurs proches, qu'ils ont laissés derrière eux. Eux-mêmes qui ont pour mission de les maintenir vivants à travers leurs souvenirs et leurs offrandes. Selon la légende, on arrive à Mictlán après 4 ans de voyage, pendant lesquels les âmes parcourent divers niveaux du monde parallèle. Puis ils arrivent à une rivière qu'ils doivent traverser à l'aide d'un chien. En effet, on peut arriver à Mictlán en compagnie d'un chien, qui devient le guide pour assurer que les morts ne voyagent pas seuls et trouvent l'entrée de cet autre monde. Le chien, symbole de ce jour des morts, est le Xoloscuincle et est encore aujourd'hui la garantie d'une vie après la mort. L'histoire raconte que tout au long du voyage, la mort est un processus lent que vont ressentir les âmes. Et elles s'en vont complètement lorsqu'elles finissent d'exister dans le souvenir des vivants. C'est pour cela que sur les altars du jour des morts, on y met des offrandes pour maintenir les âmes en vie. C'est de là aussi que vient la tradition de célébrer les défunts un jour spécial durant lequel la connexion entre les deux mondes est la plus forte. Aujourd'hui, cette tradition est encore très présente dans les familles mexicaines, surtout dans le sud, à Oaxaca. Les préparatifs se font tout le long du mois d'octobre et c'est durant les derniers jours du mois qu'on peut commencer à apprécier les décorations dans les maisons et dans la rue. La tradition veut que l'on décore l'extérieur avec des fleurs spéciales, nommées cempasúchil, à la senteur singulière de l'époque. Les champs et les marchés de Oaxaca se colorent le temps de quelques jours, de jaune, d'orange et de rouge. À l'intérieur de leur maison, les familles réalisent leur altar, sur lequel on trouve des photos de leurs défunts, ainsi que les offrandes en leur mémoire. Ces offrandes sont le plus souvent des aliments et des boissons préférés des défunts. Des fruits, des plats typiques, de la bière, du chocolat. Traditionnellement, quelques jours avant le jour des morts, on peut voir des défilés dans les rues de la ville de Oaxaca de Juárez et dans les villages alentours, où les gens sont déguisés et maquillés afin de représenter les morts. Ces défilés, appelés comparsas, peuvent durer plusieurs heures, durant lesquelles les gens dansent au rythme de la musique traditionnelle, jouée par des groupes folkloriques locaux. Le 1er novembre, on peut aussi assister à ce qu'on appelle las muerteadas, qui est un concept très similaire à las comparsas, mais que l'on retrouve uniquement dans les villages. Tous sont déguisés en squelettes ou créatures mystiques, avec des couleurs très brillantes, recouvertes de petites cloches qui sonnent au rythme des pas de danse. Finalement, le 2 novembre vient le jour de se retrouver avec ses défunts. Ce jour-là, la ville est calme. Les familles se réunissent autour d'un beau repas, souvent composé de tamales, de mole, d'un pan de muertos et d'un chocolat chaud. C'est le jour où on va au cimetière et on y reste toute la journée. Souvent, les familles y sont depuis la veille au soir et ils font ce qu'on appelle la velada de muertos, c'est-à-dire qu'elles y restent toute la nuit et convivent avec leurs morts. Ils partagent en effet de la nourriture et chantent sur leur tombe.